Si vous aussi vous souhaitez passer le reste de vos vacances au bord de la mer, il ne vous reste plus qu'à écouter la vidéo qui suit. Pour tous ceux qui avaient prévu de passer le mois d'août à travailler chez McDo, restez plutôt attentifs jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez dans 2 minutes comment gagner l'équivalent d'un SMIC en un dimanche après-midi. Commençons tout de suite par la première bonne raison. Carlos Alcaraz est numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. Son adversaire du jour est lui numéro 2 mondial. Je sais pas moi, mais vu comme ça, le numéro 1 est toujours meilleur que le numéro 2. On préfère tous aller chez McDo que chez Quick, ou boire du Coca que du Pepsi, ou encore regarder Cyril Hanouna plutôt qu'Yann Barthès. Enfin, ça me paraît logique, mais si vous n'êtes pas de cet avis, c'est très curieux, ça m'intéresse. Dites-moi plus dans les commentaires, n'hésitez pas. Les statistiques en finale de Grand Chelem parlent pour lui. Regardez, on a d'un côté un joueur qui gagne dans 100% des cas en finale de Grand Chelem et l'autre qui n'est qu'à un modeste 62%. Vous choisiriez quoi vous? 100% ou 62%? Troisième bonne raison, c'est que le favori des bookmakers ne l'a jamais emporté dans une confrontation entre Alcaraz et Djokovic. Et oui, nos amis bookmakers se sont toujours trompés sur cette rencontre. La première fois, ils donnaient Novak Djokovic favori et Carlos s'était imposé à domicile. La dernière fois, plus récente, nos amis ont encore eu le nez creux et avaient proposé Novak Djokovic à 2,70. Alors comme on dit, jamais 203, ils ont encore tout faux pour demain, il faut aller tout droit sur Carlos Alcaraz à 2,60. Carlos Alcaraz est un joueur plus que jamais revanchard. Depuis qu'il évolue sur le circuit, je ne l'ai jamais vu perdre 2 fois de suite contre le même adversaire. Battu face à l'élégant Moussetti l'année dernière sur terre battue, il n'en a fait qu'une bouchée cette année à Roland-Garros et l'a expédié en 3 petits sets. Wimbledon 2022, il perdait face à Sider en Grand Chelem. Eh ben, Grand Chelem d'après, ça n'a pas loupé. Il l'a balayé sur son passage et alla chercher l'US Open. Alors, celui qui battra Carlos Alcaraz 2 fois de suite n'est à mon avis pas né, et ce n'est pas demain la veille, ni même demain tout court, que cela arrivera. Donc, une bonne raison de plus pour foncer sur Carlos Alcaraz. Enfin, on va finir avec un petit peu d'astrologie. Carlos Alcaraz est né lui le 5 mai. Il est taureau. Et demain, nous serons le 16 juillet. Novak Djokovic, lui, est né le 22 mai. Il est gémeaux. Ouvrez vos horoscopes et vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, au vu de tous ces éléments, il n'y a vraiment plus à hésiter. Et il faut foncer tout droit sur la victoire de Carlos Alcaraz. Voilà, un petit peu de mathématiques pour finir. Je vous avais promis que je vous montrerai comment gagner un SMIC en un dimanche après-midi. Et bien c'est très simple. Vous allez miser 962 € sur la victoire de Carlos Alcaraz coté à 2,60. Cela vous permettra d'encaisser la coquette somme de 2501 €, auquel je déduis les 962 € investis pour un gain net de 1539 €, l'équivalent d'un SMIC. Pas la peine de travailler, écoutez les tuyauteurs, suivez nos pronostics de très près et arrêtez de vous prendre la tête. J'en profite, ne soyez pas égoïstes, partagez cette vidéo à vos amis, donnez-leur également l'adresse de notre compte Instagram les tuyauteurs et comme ça vous serez plus nombreux pour partir en vacances tous ensemble. Allez, bonne finale à vous tous et on se retrouve lundi pour voir comment réinvestir ce SMIC gagné si facilement.